Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, je dois vous avouer un secret. Je possède une terrible maladie. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà, mais j'ai la flémingite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu encore la flemme d'installer mon display parce que... Et donc aujourd'hui, on va ouvrir un colis. Donc comme vous pouvez le voir avec des taxes. Voilà. Donc on va ouvrir ça. Alors je vais l'ouvrir en caméra parce qu'il est gigantesque. Pour ceux qui se posent la question, il a été acheté de BTS, je crois que ça se voyait pas sur le côté. Voilà. Et je vais éviter de me planter un doigt si possible. Ils peuvent encore me servir. Hop là. Et donc, de l'autre côté. Hop. Et ben, on va y arriver. Alors, première chose, hop là, excusez-moi, je dégomme la caméra, vous connaissez la rengaine. Première chose que j'ai, c'est ceci. Donc c'est Autobot Cosmos, donc c'est la variante de Titan's Return. Je possède déjà la version normale. Là, il est plutôt sympatoche en version Titan's Return. Avec les avant-bras jaunes, comme vous pouvez le voir à l'intérieur de la boîte. À ce niveau-là, les avant-bras sont jaunes. Et donc, la tête est de base rouge, contrairement à la base blanche qui possédait sur la première version. Donc, on a ça. Mais si je l'ai acheté, c'est pas pour lui. C'est pour lui. Donc, Titan's Return 6 Spray. Et donc, celui-ci, j'avais très envie de l'avoir. Il paraît qu'il est très sympathique. Et ça sera mon premier 6 spray typé G1. Je possède le 6 spray de Hunt for the Decepticons, qui est une figurine absolument fantastique. Et donc je suis bien content de pouvoir avoir une version G1 qui a un bon petit design sympa quand même, je trouve. Autre chose, et celle-ci je suis content de l'avoir enfin en main, et elle est super lourde. C'est la Figma 320, donc en version DX. Oh, coucou. Enfin, coucou plutôt, mais... Donc c'est le Link de Twilight Princess en version DX qui contient donc la plupart de l'arsenal de Link de Twilight Princess. Donc on a le grappin bien entendu. Alors j'ai plus du tout le nom de... Je crois que c'est... ça a un nom spécifique, c'est pas juste une masse d'armes. Enfin bref, il vient avec l'arc qui ressemble pas du tout à l'arc de lumière bien sûr, puisqu'il est livré avec Zelda. D'ailleurs je me souviens plus... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait le jeu, et tant mieux parce que Twilight Princess fait vraiment pas partie de mes favoris. Mais donc j'ai pris la version DX parce que elle n'était pas beaucoup plus chère que la version normale. Et donc je possède déjà la Zelda de Twilight Princess forcément. C'est la première Figma de Zelda qui sort, elle est très belle. Par contre, forcément, comme elle possède une robe, bah, c'est presque une statue quoi. Hein, mis à part bouger les bras et la tête, sincèrement, il n'y a pas grand chose à y faire quoi. Tandis que Link, vu que la tunique est très courte, c'est beaucoup plus posable on va dire. Mais je suis surtout content pour le grappin parce que moi perso c'est un de mes équipements favoris. Et en plus le grappin de Twilight Princess est plutôt cool. Ça aurait été encore mieux qu'ils nous en fournissent deux, puisque pour le coup le grappin de Twilight Princess, spoiler alerte, apparaît 2 fois dans le jeu. Je vous laisse, pour ceux qui n'ont pas fait, je vous laisserai voir pourquoi. Mais il y avait vraiment moyen de faire des trucs super cool quoi. Et là on peut voir aussi le masque de faucon. Très légèrement. Bref, ouais, très cool. Je possède la Zelda que je m'étais acheté à la Japan Expo. Je sais plus si j'en avais parlé dans une vidéo ou quoi. Et donc, hop, ça c'est bon. Un dernier colis à l'intérieur de... Bah, d'ailleurs, c'est la première fois que je reçois un colis comme ça en fait de BBTS. D'habitude, ils mettent pas l'assortiment complet comme ça. Donc on va ouvrir ça. Bah, j'ai encore besoin de mon couteau. Ça c'est bien, mais c'est encore mieux. Voilà, quand j'arrive à ouvrir. Vous vous souvenez peut-être... Hop là, excusez-moi. Pour le bruit, c'est pas grave. Vous vous souvenez peut-être comment dire, de cette boîte qu'on vient de voir, puisqu'elle contient un assortiment de figurines taille voyageur. Donc
On a Decepticon Nitro, que personnellement je suis pas fan du tout. Je préférerais qu'il ait ce look là perso, au niveau du design de la tête, plutôt que celui-ci qui ressemble à un vieux Shockwave qui a fait un régime d'ailleurs, bizarrement. Un Shockwave du film qui a fait un régime. Mais la raison pour laquelle je prenais ce duo, c'est absolument pas pour Nitro, c'est pour Scorn, donc, qui est une figurine que j'attendais beaucoup plus que celle de Decepticon Nitro. Tout simplement parce que moi personnellement Nitro il me fait pas grand chose. C'est cool que ce soit une sorte de pseudo Headmaster, mais mis à part ça, sincèrement, j'ai pas beaucoup d'amour. Surtout qu'en plus, son design dans le film est beaucoup plus sympathique que sa figurine, je trouve. Donc bon, voilà, à partir de ce moment-là. Après, il paraît que c'est une bonne figurine, donc à partir de. On verra bien ce que ça donnera. Mais ouais, moi personnellement, c'est surtout celui-ci que je voulais. Et il a pas l'air de décevoir. Oui, c'est encore mieux quand on voit la tête. Il a l'air vraiment très cool. Hein. Il a l'air vraiment très cool. Même si forcément certains parlaient du fait que son casque est très spécial, mais en même temps c'est basé sur un casque de chevalier qui était vraiment fait comme ça pour protéger le cou, donc forcément c'est cohérent au moins en tous les cas. Mais ouais, plutôt content. Et on va voir ce que donne Nitro à l'occasion. Enfin, je verrai ce que donne Nitro à l'occasion, et puis en fonction de, je ferai peut-être des reviews ou peut-être pas. On verra bien. En tous les cas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux quand même... oh, ça fait 6 minutes qu'on est là. Bah écoutez, vous connaissez déjà tous Cosmos, je pense, pour la plupart. Donc on va ouvrir plutôt 6 sprays pour vous montrer un petit peu... Alors, j'aime bien faire ça quand je suis pas sûr de faire... Enfin, je suis presque certain de ne pas faire une review de 6 sprays parce que je pense pas que ce soit... Il y en a déjà plein des reviews de 6 sprays, et en plus de ça, je pense pas avoir grand chose à dire de plus que ce que la plupart des gens ont à dire sur lui. D'ailleurs, bah forcément, il fallait qu'il y ait des... J'ai pris un couteau qui ne coupe pas, c'est malin. Bon écoutez, on va faire une petite coupure, je reviens tout de suite. Et je suis de retour donc avec un 6 spray qui est toujours comme dans la boîte, hein. D'ailleurs très classieux, hein, je trouve. Et donc on va juste simplement pivoter ses jambes au niveau des cuisses. On va recadrer la caméra et on va lui prendre sa petite boîte à pizza, donc, que vous pouvez attacher si vous le souhaitez directement sur son poignet, pas directement sur sa main mais sur son poignet. Alors je me demande si on peut... Non, on peut pas intégrer la pièce à la main. Et est-ce que c'est une rotule ou non? C'est un pivot classique. Ok, c'est dommage. Ça aurait été bien qu'il y ait un petit peu de... Oh, ça c'est cool. Par contre, les articulations sont vraiment bien résistantes. Il avait l'air super cool, 6 spray, donc je découvre en même temps que vous. Hop là. Regardez-moi ça, quoi. Regardez, il est ultra énergétique et tout, c'est cool. C'est une petite boîte avec des gros pieds, quoi. Donc je vous propose qu'on le transforme rapidement. Hop là. Alors, je sais à peu près comment faire. Après, je vais sûrement me tromper à un moment ou à un autre. Hop là. On a ça comme ça. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, que il faut prendre toute cette partie-là, voilà, comme ça, et la pivoter comme ça. On a l'ensemble des hanches qui vient s'intégrer dans le corps, et je crois que ça, il va plus loin encore, non? Alors, arrête de faire ça, s'il te plaît. Non, c'est... Ah non, c'est voilà, c'est les genoux qui se plient, je crois. Voilà, ils se plient dans l'autre sens, les genoux. Hop. Et voilà, ça va comme ça. Oui, c'est une très belle transformation, merci. Catastrophe, quoi. Et c'est pour ça qu'on se prépare avant de faire une vidéo, bien sûr. Hein. On ne transforme jamais sa figurine pour la première fois devant une caméra, c'est stupide. Hop, on a cette petite... Oh la mince, j'avais même pas fait gaffe que l'avant s'était déconnecté. Par contre, ouais, le petit véhicule est très sympathique aussi. Hein. Il est loin d'être parfait. Hein. Je veux dire, la tête est absolument pas cachée, alors que tout ce qu'il y aurait à faire, c'était ne pas mettre de compatibilité Titan Master, qui est à ce niveau-là, en fait. Maître Titan, en français. Pourquoi pas, Maître Titan, ça me semble bien, j'aime bien. Mais, en tous les cas, voici le petit aéroglisseur, qui compose aussi... Alors ça, c'est marrant, par contre, est-ce qu'on peut mieux les
Non, non, j'ai bien l'impression que c'est bien comme ça qu'il faut faire. Et donc, si c'est pas exactement aligné parfaitement, c'est pas trop grave apparemment. Parce que vous pouvez voir que la ligne là est pas parfaitement droite en fait. C'est ça qui me chagrinait un petit peu. Et on va le repasser en mode robot quand même, parce que bon, ce serait dommage de ne pas terminer sur le mode robot. Ah, si, quand même, il faudra peut-être que je vous montre que cette petite pièce-là vient s'installer ici. Même si je pense qu'une fois que j'aurai fini la vidéo, je ferai ça, et puis voilà. Mais bon, par principe. En plus, il y a un petit logo Autobot et tout tempographié, il y a de la peinture et tout, on va pas se plaindre. C'est cool. En tous les cas, on va repasser notre ami le bateau en mode robot. Lui mettre une petite pause, et donc hop, il y a aussi, alors ça je l'ai lu forcément parce que personnellement moi G1 je ne connais pas plus que ça, il y a le nom de sa copine Sirène à ce niveau là sur son bras, je crois que c'est sur les deux bras, ouais c'est ça, c'est sur les deux bras, et c'était mignon j'ai trouvé, ah non, franchement la figurine est cool quoi. Tu mets un focus, non? T'as pas envie de le faire automatiquement, d'accord, très bien. Mais non, elle est vraiment sympa cette petite figurine, regardez-moi ça quoi, il est plein de caractères quoi. Et donc, bien entendu, ça a été acheté à BBTS. Et vous pouvez, normalement, si j'ai pas de bêtises, ouais, voilà, lui donner un gros ventre. Bah, on va lui laisser un gros ventre. Il a trop mangé aujourd'hui. Je suis extrêmement drôle. Ah, mon Dieu. Hop, on va faire comme ça. Pour la photo de fin. Et un petit focus. Et donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui aura duré un petit peu trop longtemps. Et on va se retrouver très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!